Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 1086 de One Piece. Et les amis, oui, c'est ma petite pause déjeuner, donc on va en profiter pour essayer de faire rapide. Donc c'est parti, oui. Et ben, on commence avec un Wapol qui réussit à s'échapper par rapport à cette affaire, par rapport à Im-sama qui a voulu tuer tout le monde parce qu'ils ont reçu l'information qu'il existait, et du coup là par rapport à Wapol c'est évident que ce mec là va avoir un rôle à jouer, même si c'est un random, on se dit c'est un roi qui n'est pas très fort, etc., c'est pas un des personnages principaux, et ben on peut se dire que ça va faire une sorte de Hercule Satan, tu vois, dans Dragon Ball. Le mec, tu t'attends pas à ce que ce soit un personnage principal qui va avoir un rôle très important à jouer. Là, si Wapol a survécu, si Wapol était là pour assister à la scène, c'est bien pour jouer un rôle très important. Donc là, on le voit avec Morgans, donc on se dit aussi que c'est peut-être lui qui va annoncer au monde entier que Im existe. Et effectivement, tu vois aussi qu'il y a Vivi qui est impliquée dedans, donc on a vraiment des personnages qui sont certes secondaires, mais qui vont être impliqués dans l'histoire, parce qu'on sait effectivement que Vivi fait aussi partie de la famille des Nefertari, et en plus c'est un Di. Donc tout ce mystère autour de l'intrigue des Di, de Im-sama, etc., bah, ça va jouer un rôle très important ici par rapport à Vivi et Wapol. On peut faire l'hypothèse, effectivement, que Im a un délire par rapport à la visibilité du monde, parce que je pense que comme Im trône, il ou elle, je ne sais jamais comment dire, mais comme il ou elle trône sur le poste de roi du monde, disons les termes, ça veut dire qu'il y aura une sorte de reconnaissance mondiale par rapport à son statut. Et disons les termes, je pense que peut-être qu'il y a une arme ou quelque chose qui puisse soumettre le monde à son pouvoir, mais je pense que à la fin, il y aura quelqu'un qui va prendre le pouvoir d'Im-sama et devenir le roi des pirates, parce que c'est le rôle de roi des pirates, de dominer le monde, tu vois, de montrer à tout le monde son grand pouvoir. Et je pense que c'est au dernier moment que cette personne du nom de Baggy, oui je le dis, ça va être Baggy qui va être roi des pirates, qui va réussir à douiller cette Im-sama et prendre le pouvoir à sa place. Moi, je présume que c'est par le biais d'un artefact, certainement, je ne sais pas quoi, mais c'est à travers un artefact qui puisse dominer tout le monde. Mais voilà, on va voir ce qu'il en est. Par rapport à la suite de l'histoire, tu vois que il y a Sabo qui réussit à s'échapper en tant que SDF, mais qui est souffrant et extrêmement blessé. Et on voit même qu'il y a Cobra qui lui dit « Tu dois survivre ». Alors, deux hypothèses évidemment par rapport à cette scène. Déjà, Cobra est-il vraiment mort ? On peut vraiment se poser la question, parce qu'on le voit blessé, on ne l'a pas vu mourir concrètement. On peut présupposer qu'il est mort puisqu'il est annoncé mort, mais il y a quand même un petit doute tant qu'on n'a pas vu la personne mourir. Par rapport à Sabo, je trouve ça étrange quand même, parce qu'il est blessé, il s'est fait transpercer, et pourtant, on se rappelle son type Logia. On se rappelle qu'il a mangé le fruit de Ace, c'est le feu, donc en théorie, il est censé pouvoir se régénérer. Son corps est en flammes, du moins plus rapidement, et il n'est pas simple de le blesser. Du coup, ça veut dire que durant cet assaut où il y a cette espèce de queue striée de diable ou je ne sais quoi, peut-être que j'avais dit, hein, je le rappelle, c'est un Looney Tunes, ça l'a transpercé, on peut dire que c'est imbibé de haki, donc c'est quelque chose qui a l'air de toucher quelque chose de type Logia, donc moi je pense que celui qui l'a attaqué maîtrise du moins le haki, donc est forcément un combattant. Et en plus de ça, on voit que la blessure persiste, on voit vraiment que Sabo il est en souffrance. Donc par rapport à Sabo, on peut se dire que qu'est-ce qui se passe? Soit l'ennemi était trop fort, soit il n'est pas capable de se régénérer et que c'est Sabo qui est un peu faible. Mais voilà, moi je dis qu'un type Logia normalement est censé se régénérer plus facilement. Ensuite, par rapport à l'histoire, on a ce fameux passage où on t'explique qu'en fait, Lulusia a été explosée par une arme créée par Vegapunk et c'est pas l'arme antique originelle, et ça fait directement allusion à Albert Einstein. Oui, parce que tu vois que Vegapunk, son chara-design est inspiré d'Albert Einstein. Et qu'est-ce qu'il a fait Albert Einstein? La bombe atomique, évidemment. Il l'a utilisée 2 fois pour dévaster des pays entiers carrément, enfin des villes, hein. Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils ont utilisé l'arme de Vegapunk pour détruire Lulusia. Donc, il y aura certainement une deuxième utilisation de cette arme. Mais il faut noter quand même cette référence par rapport à Albert Einstein. Et je pense que par rapport à la source d'énergie, il y aura cette fameuse formule de E égale MC2. Parce que voilà, c'est reconnu comme étant la formule d'Albert Einstein. Donc, petite note historique
qui sera certainement appliqué sur One Piece. Donc moi j'attends de voir ce que ça va donner, mais je suis presque persuadé que ça va se passer comme tel. Ensuite, dernier événement super important, on a finalement Dragon qui s'explique avec Sabo. Et finalement, on voit que Dragon est au courant des informations. Donc je pense que désormais, les révolutionnaires vont devoir passer à l'action. Et ce que je prédis, justement, c'est que... Bon, c'est une prédiction, évidemment. Je pense qu'il y aura une alliance des 4 Yonko. Oui, carrément, pour s'opposer au gouvernement mondial et à la marine. Mais vous allez me dire, oui, mais par rapport à la puissance, c'est pas normal. 4 Yonko, c'est trop puissant pour la marine et le gouvernement mondial. Bah justement, je pense qu'il y aura une traîtrise au sein de cette alliance des 4 Yonko. Mais en tout cas, ça vend très bien. Alliance des 4 Yonko, tu dis, waouh, il y aura Luffy, il y aura Baggy, il y aura Barbe Noire et en plus, il y aura Shanks. Vraiment les pirates les plus puissants. Mais comme tu le sais, il arrive que chez les pirates, il y a de la traîtrise. Et je pense que Barbe Noire va trahir cette alliance et que du coup, Shanks va s'opposer à Barbe Noire. Et du coup, finalement, les deux vont plus ou moins s'annuler. Mais ce qui fait qu'il y aura juste une alliance Luffy et Baggy contre le gouvernement mondial et la marine. Donc il y aura un fight assez impressionnant et évidemment il y aura certainement le renfort des révolutionnaires. Mais il y aura des tag matchs assez importants et je pense que dans ce conflit, ce sera Baggy qui va prendre le trône au dernier moment, qui va voler celui de Im et qui va être reconnu par le monde entier. Parce que finalement, quand tu trônes sur le trône du roi du monde, tu as une visibilité carrément par rapport au monde et tu as ce côté souveraineté et reconnaissance du monde. Et je pense que c'est vraiment Baggy qui va l'avoir. Mais bref, alors on arrive sur la fin de ce chapitre et on a une nouvelle personnalité, un chevalier divin, Figarland, j'ai oublié son nom, bref, Saint Garling Figarland. Donc, Saint Garling Figarland qui représenterait peut-être la lune, parce que tu vois que par rapport à sa tête, c'est en forme de lune. On peut se dire que, voilà, par rapport aux dieux, aux chevaliers divins, déjà, ils ont des noms de planètes. Là, c'est la Lune. Tu as déjà Saturne, l'un des 5 doyens, bah, c'est une autre planète. Même les autres dieux, même les autres 5 doyens ont tous un nom divin. Donc, on peut se dire déjà que c'est tous d'un niveau au-dessus, d'un niveau divin. Donc, on peut les considérer même parmi les chevaliers divins, les 9. Donc on se demande quelle est leur identité. Voilà, on a déjà quelques-uns qui sont dévoilés. Par rapport à ce personnage, Figarland, nom de famille de Shanks, donc on peut se dire qu'il y a un lien de parenté par rapport à Shanks. Donc on peut se dire qu'il est dragon céleste lui aussi, et qu'en plus qu'il se permet de juger les autres dragons célestes. Donc en fait, on peut même se dire que au-delà que cette caste de dragons célestes soit au-dessus des autres, à l'intérieur même des chevaliers, des dragons célestes, il y a une hiérarchie. Et on voit bien que lui, il est carrément au-dessus. Donc, tu peux te dire que, voilà, ils sont vraiment dans une société où tu as des gens qui sont supérieurs à d'autres, tu as des castes et tu as des gens qui se permettent d'avoir la vie ou de mort sur ceux qui sont en dessous. Et lui, Figarland, nom de famille ultime, tu vois que lui a vraiment beaucoup d'importance et beaucoup de poids sur tous les autres. Et on peut même se remettre en question par rapport à toutes les actions de Shanks. Du coup, comme c'est le fils de cet homme qui est super connu et super haut placé, est-ce que finalement les autres l'ont laissé faire un peu tout ce qu'il voulait? Parce que finalement à Marineford, quand Shanks est arrivé et qu'il a dit on arrête la guerre, si Sengoku a dit ok on arrête tout, ok on se soumet, on vous rend le corps de Ace, etc. Est-ce que c'est par rapport à son père, à cette personne qui est le chef des chevaliers divins, ou c'est par respect par Shanks? Parce que lors de Marineford on se disait c'est par respect par Shanks. Mais peut-être qu'il en est autrement. Mais après, voilà, on rappelle que quand même, Shanks et Yonko, c'est un pirate. De son statut, il est censé être poursuivi par la marine, malgré le fait qu'il soit Yonko. Mais comme c'est un Yonko, on a dit que voilà, la marine le laissait plus ou moins tranquille. On ne sait pas vraiment pourquoi il a réussi à faire ça, mais bref. On peut faire l'hypothèse aussi que c'est parce qu'il est pistonné, voilà, que c'est parce que son père, etc. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre par rapport à ce personnage? C'est qu'il porte une épée. Donc forcément, il y a les pro-Mihawk qui vont arriver. Non, mais ça veut dire que Mihawk, c'est le plus fort du verse. Ça veut dire que, voilà, le meilleur épéiste de tous les temps, le meilleur, c'est Mihawk. Peut-être que même les gens peuvent se dire Mihawk fait partie des chevaliers divins. Bon, évidemment, je pars sur une théorie. Déjà, chevalier divin, pourquoi on utilise ce terme chevalier?
très souvent chevalier, c'est que tu utilises une arme pour te battre. Là, on a une arme carrément au niveau de ce personnage, c'est une épée. On voit que les 5 doyens, quand ils sont postés, même s'il y en a un qui a une canne, hein, évidemment, il se peut que ce soit son arme, je pense que chacun d'entre eux utilise une arme. Donc on peut se dire que désormais, les 9 chevaliers divins utilisent tous des armes. Et c'est vrai qu'on n'avait pas introduit ce phénomène d'armes par rapport à One Piece, et pourtant il y a un lore derrière. Il y a les meilleures épées qui existent, le Kokutoru no machin là. Enfin bref, il se peut que à travers ce passage-là, maintenant on va introduire les armes imbibées de haki, les lames noires, voilà. Mais bref, par rapport aux chevaliers divins, on peut même se poser la question, quel est leur véritable niveau de puissance? Moi je le dis, comme ils sont considérés comme divins, eh ben, il est possible qu'ils soient très puissants. Mais voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand même, faut pas mettre 9 Yonko, ce serait beaucoup trop puissant. Donc je pense que ce sera en dessous, mais parmi les chevaliers divins, il est possible qu'il y ait aussi une caste entre eux. Donc il se peut qu'il y ait un qui soit niveau, un chevalier divin qui soit niveau Yonko, et qu'il y en a d'autres qui soient niveau premier commandant, tu vois. Parce qu'il faut des tag match pour tout le monde. Il faut qu'à un moment donné, Zoro puisse en battre un ou quelqu'un d'autre puisse en battre un. C'est pas tous contre Luffy. Donc il faut des niveaux pour chacun. Donc il est pourtant évident pour moi qu'il y en ait un qui soit niveau Yonko. Certainement le Big Boss, certainement voilà, l'ancêtre de Shanks. L'ancêtre ou le père, je sais pas à quel niveau il est, mais voilà. Après, c'est juste des hypothèses, il se peut que je me trompe. Donc, surtout, pas d'insultes, pas de menaces de mort. Mais pour moi, je pense que Mihawk, il est prêt pour le garage. C'est tout, voilà. Bref, voilà, petite review par rapport au chapitre 1086 de One Piece. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.